Voilà, on peut aussi mettre, on peut également mettre les compétences et les connaissances spécifiques. Voilà, tout à l'heure, je vous disais que si vous avez de l'expérience, il faut mettre les expériences professionnelles. Mais souvent, si vous êtes un débutant et que vous n'avez pas encore de l'expérience, il faut, dans ce cas, donc, mettre à la place les compétences ou bien les connaissances professionnelles. Bon, si vous êtes quelqu'un d'expérimenté, vous pouvez mettre les deux, hein. Si on est quelqu'un d'expérimenté, si on a déjà de l'expérience, on peut en même temps mettre nos expériences professionnelles, mais également aussi, dans une autre rubrique, mettre les compétences professionnelles. Donc on peut mettre les deux. On peut mettre en même temps nos expériences professionnelles et nos compétences professionnelles. Mais si on est débutant, comme j'ai dit tout à l'heure, donc, dans ce cas-là, on ne va pas mettre de l'expérience, mais on va pas mettre les expériences, on va mettre la rubrique des compétences professionnelles. Voilà. Et ici, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la rubrique des compétences professionnelles ou bien les connaissances, hein, professionnelles? Il faut mettre ce que vous savez faire, hein, vos savoir-faire, hein, ce que vous avez appris à l'école. Par exemple, vous maîtrisez un logiciel, hein, comme par exemple Microsoft Office. Donc il faut le mettre. Vous mettez ça, vous mettez par exemple maîtrise de Microsoft Office. Vous maîtrisez par exemple des langues, hein. Bon, parfois même les langues, il y en a parfois qui mettent ça dans une rubrique à part, hein. Parfois on met ça également dans une rubrique à part, mais également on peut regrouper ça avec les compétences. Voilà, en tout cas, vous parlez ici de ce que vous savez faire, hein, de ce que vous avez comme connaissance et également comme compétences. Et la plupart du temps également, il faut plus insister sur vos compétences par rapport à votre domaine de formation, à votre domaine de formation. Par exemple, moi j'ai fait la comptabilité, donc je vais mettre les choses que je sais faire en comptabilité. Tenir un journal, faire les états financiers, etc. Voilà, en tout cas, moi je suis par exemple un étudiant en RH, en gestion des ressources humaines, hein, en GRH. Donc je vais mettre des trucs comme par exemple gestion du personnel, assurer le paiement des employés, des trucs comme ça, hein. Je donne juste des exemples, mais après, comme je vous ai promis, vous allez retrouver dans les modèles de lettres de motivation et de CV, hein, des exemples précis, hein, des exemples précis du moins, excusez-moi. Donc vous allez voir là-bas les détails, hein, comment cela se fait en pratique, hein. Donc ici on vous explique seulement, mais après vous allez voir dans les modèles comment faire cela en pratique. En tout cas donc, retenez bien cela. Donc si vous avez de l'expérience, vous pouvez mettre vos expériences professionnelles et aussi en même temps mettre vos compétences professionnelles. Si vous n'avez pas de l'expérience et que vous êtes débutant, donc là, vous mettez seulement vos compétences professionnelles. Et là, il faut parler de vos savoir-faire, de ce que vous savez faire, hein, de ce que vous avez appris à l'école. Ensuite, également, on peut mettre la rubrique formation. Donc, dans la rubrique formation, ici, on va parler de nos formations. Excusez-moi. Donc, on va parler de nos formations, de ce qu'on a appris, des formations qu'on a faites, ou bien des études, hein, les études qu'on a faites. La licence, on a fait la licence, on a fait le master, on a fait les études élémentaires, les études secondaires, etc. Mais attention également ici, il faut pas trop détailler parce que n'oubliez pas, il faut jamais oublier que le CV c'est un résumé. C'est pour ça même, je crois que en anglais on appelle ça résumé, hein. Les anglophones appellent ça the resume. Bon, je vais pas traduire ça par le résumé, mais en tout cas, le CV c'est un résumé, effectivement. Le CV c'est un résumé. Donc c'est un résumé de votre parcours, hein. C'est le résumé de votre parcours. Donc c'est pour ça ici également, il faut faire attention parce que parfois je vois des gens qui font des CV et qui commencent, surtout en parlant de leur formation, qui commencent par l'école élémentaire. L'école élémentaire, ils mettent ensuite le moyen, le secondaire. euh, Ensuite, maintenant, ils viennent avec l'enseignement supérieur, etc. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre tous ces détails-là. Parce qu'on suppose que normalement, si vous avez par exemple le BFM, on suppose que normalement vous avez le CFE, n'est-ce pas? Bon, ici au Sénégal, hein, je parle des diplômes ici au Sénégal. Donc, ici au Sénégal, on a le certificat d'études élémentaires,
On a ensuite le certificat moyen, le BFM. Ensuite, on a le bac. Ensuite, maintenant, viennent les autres diplômes, la licence, le master, etc. Donc, si vous êtes un étudiant et que vous avez, par exemple, déjà la licence ou bien que vous êtes en licence, vous n'avez pas besoin de mettre le CFE, par exemple, hein, quand même. Vous pouvez commencer, par exemple, par le bac. Hein, vous mettez le bac, ensuite vous mettez la licence que vous êtes en train de faire et vous mettez en cours pour préciser que vous êtes en train de toujours de faire la licence. Si vous avez déjà également le master, c'est la même chose. Si vous avez déjà, si vous avez la licence ou bien le master, on peut commencer seulement à partir du bac. Mais par exemple, si vous avez le niveau de BFM, là, bon, là peut-être vous pouvez mettre les enseignements, l'enseignement élémentaire, hein, les diplômes de l'enseignement élémentaire. Si vous avez par exemple peut-être le niveau de BFM. Mais en tout cas, donc, essayez de résumer au maximum, hein. Si vous êtes un étudiant de l'enseignement supérieur, commencez à partir du bac. Parce qu'on suppose que si vous avez le bac normalement, vous avez également les autres diplômes de l'enseignement moyen et de l'enseignement primaire. En tout cas, donc, soyez donc essayez de résumer le maximum possible, hein. Donc, vous allez voir dans les modèles même comment faire cela de façon pratique. Et maintenant, souvent, la dernière rubrique qu'on retrouve souvent dans un CV, c'est ce qu'on appelle la rubrique des activités extra-professionnelles. Voilà, ici, c'est ce que les anglophones appellent les hobbies, hein, bon, parfois également, il y a des gens qui appellent ça les loisirs, la rubrique des loisirs. En tout cas, ici, vous mettez souvent les informations qui ne sont pas forcément liées à à vos formations et également à vos compétences. Même si c'était le cas, ce serait mieux, hein. Ce serait mieux de mettre toutes les informations utiles et qui sont en rapport avec vos compétences, avec le poste qui est visé, avec vos formations, etc. Mais même si ça n'a pas un lien direct, on peut également mettre ces informations ici. Par exemple, si les activités sportives que vous pratiquez, vos centres d'intérêt, ou bien les activités bénévoles que vous avez eu à faire, ou bien que vous êtes en train de faire. En tout cas, tout ça, donc, ce sont des informations utiles, hein, qui peuvent peut-être venir renforcer les informations que vous avez déjà données précédemment.